parole de Dieu que nous allons partager cet après-midi se trouve dans Luc chapitre 13. Verset 23 jusqu'au verset 30. De 23 à 30. Luc 13, verset 23 jusqu'au verset 30. Je vais lire. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. Faites tous vos efforts pour entrer dans la porte étroite, car nombreux sont ceux qui cherchent à entrer et ils n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beaucoup frappé à la porte en suppliant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. Alors vous direz, mais nous étions à table avec toi. Nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra, je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à la table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Une main d'acclamation à la parole de Dieu. Je vous invite à prendre place. Alléluia. Notre Seigneur, on lui pose la question. Cette question, je vais la reprendre, dit, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Alléluia. Mais lui, il ne répond pas une exhortation. Alléluia. Il ne répond pas un enseignement. Il répond par dire, hey, vous devez changer. Alléluia. Vous devez changer. Le titre de notre message, c'est le changement de vie et sine qua non pour entrer dans le royaume. Sine qua non, ça signifie quoi? C'est un mot latin, mais qui se trouve francisé, qui se trouve dans le dictionnaire, qui signifie indispensable. Alléluia. Amen. Alléluia. Le changement de vie, donc si j'utilise le mot indispensable, le changement de vie est indispensable pour entrer dans le royaume. Voici le titre de notre message. Nous allons parler du royaume. Comment entrer dans ce royaume où la porte est très étroite, très difficile à entrer. Si tu es chargé, tu n'entreras pas. Si tu as beaucoup de choses sur toi, tu n'entreras pas. Il te faut te dégager, il faut te débarrasser pour que tu puisses entrer par cette porte qui est étroite. Alléluia. J'ai pris un exemple, j'aime suivre les informations. Les informations m'aident à donner la parole de Dieu. Dernièrement, je suivais les informations. Les États-Unis ont pris des mesures contre les Canadiens. Tout Canadien qui a un casier judiciaire chargé, il n'entrera pas dans le
dans le pays des États-Unis. Alléluia. Amen. Ce sont des nouvelles instructions de M. Trump. Oui, il est, ce sont nos voisins, mais celui qui n'a pas un casier judiciaire vierge n'entrera pas dans les États-Unis. Alléluia. C'est pour dire, tu dois te débarrasser de ton passé. Il faut être sûr que tu es digne pour aller aux États-Unis. Si tu as un casier judiciaire ici, parce que lorsque tu vas demander, même si tu te trouves à la frontière, on regardera qui est cette personne, on regarde, il a un casier judiciaire, rentre chez toi au Canada. Alléluia. Amen. Si pour entrer aux États-Unis, il faut se décharger, il faut enlever tout le mal, il faut enlever toutes les saletés, il faut avoir un dossier clair et propre. Maintenant, pour entrer dans le royaume de Christ, ça ne doit pas nous étonner que Dieu exige que nous devons nous débarrasser de tout ce qui pèse sur nous. Alléluia. Amen. Nous devons nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser de la haine pour entrer dans le royaume. Nous devons nous débarrasser de la colère. Nous devons nous débarrasser du manque de pardon. Nous devons nous débarrasser de parler du mal des autres, de ridiculiser les autres, d'écraser les autres. Nous devons nous débarrasser de l'adultère. Alléluia. Tu laisses ta femme, tu laisses ton mari, tu vas trouver d'autres personnes. Tu n'entreras pas dans le royaume. Tu dois te débarrasser de cela. Tu dois te débarrasser des relations qui ne conviennent pas. Tu dois te débarrasser de l'orgueil. Dieu dit, je déteste les orgueils. J'aime les humbles. Tu dois te débarrasser de tout ça. Il y a beaucoup de choses à se débarrasser. Et ce sont ces choses-là qui pèsent, avec lesquelles tu ne peux pas pénétrer dans la porte étroite. C'est pourquoi on te dit la porte est étroite. Tandis que pour aller en envers, pour aller chez Satan, tu peux porter tout ce que tu veux. Tu entreras. Mais pour entrer dans le royaume, tu dois être dégagé. Tu n'as rien à porter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens ici au Canada, tu n'as pas à te charger des amis de l'Afrique. Toujours les Noirs, les Africains ont des sachets à côté. Il y a des valises, mais il y a des sachets aussi. Oh, ceci, ce sont des Dagara. Ceci, il y a des Dagara ici et aux États-Unis, au Canada. Tu peux en acheter. C'est pourquoi, à la frontière, on te dit, il y a ceux qui vendent des Dagara. Tu es en train de faire perdre, faire tomber le commerce, c'est ça. On brosse toutes ces choses, on les jette, on va acheter. Ici, pour venir au Canada, on te dit, débarrasse-toi. Lorsque tu vas partir en Afrique, oui, tu peux te charger parce que... Alléluia. Alléluia. Nous devons nous débarrasser. Nous devons être propres, marcher comme ça. Si tu as une petite valise où il y a quelques habits, dans le cas où la valise est perdue pour que tu puisses échanger les habits, tu tires derrière. Aisément. Dans la paix. Tu ne dois pas te changer, tu dois changer. Nous devons changer notre façon de vivre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller dans le royaume, Dieu nous demande la même chose. Amen. Amen. Et à la frontière, si tu précises, tu arrives à la frontière, Dieu dit, je jette tout ce que tu as. Et si tu résistes, Dieu dit, retourne-toi, va ailleurs, ce n'est pas ici. Tu t'es trompé de porte. Ici, la porte est étroite, tu ne peux pas entrer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les États-Unis ont pris les mesures. Ont pris les mesures. Nous aussi, Dieu aussi a ses mesures. C'est Dieu qui a pris ces mesures depuis longtemps. Alléluia. Amen. Notre Seigneur
a répondu à la question qu'on lui pose. Il y a très peu de gens qui vont être sauvés. Il a répondu par une exhortation. Il a répondu par un enseignement en disant, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étoile. Car nombreux sont ceux qui cherchent à entrer et ils ne parviendront pas. Parce qu'ils sont chargés. Nous devons nous débarrasser. Il est temps de nous débarrasser. Nous sommes à la veille. Je vous ai demandé au début, il y a 2 semaines, je dis, faites l'inventaire. Est-ce que vous avez fait l'inventaire? Alléluia. Amen. Qui a fait l'inventaire? Une seule personne. On a fait. Qu'est-ce que vous allez mettre sur Jésus? Jésus attend qu'à partir de demain, tout ce que tu as pu inventorier, pour que tu le déposes sur lui. C'est ça la repentance. Mais si tu n'as pas fait l'inventaire, c'est au moment où tu dois déposer que tu vas commencer à faire l'inventaire. Faire l'inventaire, j'ai mis entre parenthèses dans les annonces, c'est faire le bilan de toute la vie. Je vous ai demandé, ça fait 2 semaines, faites votre bilan pour que vous puissiez, le jour où tu seras avec Jésus, tu dois, au moment de se repentir, tu déposes des choses que tu as déjà préparées. Et non pas dire, pardonne-moi Seigneur pour toutes ces choses-là. Non, il faut les nommer. Tu as peur de nommer parce que tu sais que c'est beaucoup. C'est pourquoi je vous ai donné 2 semaines pour que tu puisses dire 1, 2, 3, 4. Tu les écris quelque part et lorsque tu vas les déposer, Seigneur, aujourd'hui je vais déposer 2 seulement. Et mardi, je dépose encore 3. Mercredi, 4. Jeudi, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivons dimanche, nous allons terminer ce que nous avons inventorié. C'est ça que je voulais. Et maintenant, je vais devoir seulement une seule personne qui soit. Amen. Amen. Vous savez comment vous allez vous arranger avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a parlé au travers de moi pour dire, préparez-vous de ce que vous allez déposer sur moi. Je suis prêt. Il est là, il attend ses épaules pour qu'on dépose. Si vous n'avez rien préparé, qu'est-ce que vous allez déposer? Et vous prétendez que vous êtes meilleur, que vous n'avez rien à déposer. J'ai toutefois, où tu te trompes. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que nous avons tous péché. Alléluia. Amen. Et si tu prétends être meilleur, tu dis que Dieu est menteur. Alléluia. Amen. Donc, vous avez le jour, ce soir, c'est que l'inventaire que vous n'avez pas fait pendant 2 semaines, vous devez faire ça ce soir. Parce que demain, vous devez commencer à déposer. Alléluia. Amen. Lorsque je suis allé me faire inscrire à l'université, il y avait un jour où on devait terminer le dépôt des demandes d'inscription. Si tu envoyais ton inscription après, tu n'es pas inscrit. Alléluia. C'est la même chose. Vous devez être prêt avec tout ce que tu dois déposer sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre Seigneur a répondu avec une exhortation. Faites des efforts pour que vous puissiez faire tout, préparer tout et vous débarrasser. Vous allez vous débarrasser de choses que vous ne connaissez pas. L'inventaire dont je vous disais, c'était pour que vous puissiez savoir ce que vous devez déposer. Et si vous ne connaissez rien, vous n'allez pas déposer quoi que ce soit. Et vous restez le même. Alléluia. Amen. C'est dès maintenant. Notre Seigneur a répondu, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Alléluia. Qu'il faut chercher à entrer dans le royaume. Pas dans quelques minutes lorsque nous aurons terminé. C'est maintenant. Là où tu es, cherchez à entrer dans le royaume. C'est dès maintenant.
que tu dois obéir à Dieu. Le message que je vous ai donné, c'est un message de Dieu. Celui qui ne l'a pas fait, il n'a pas obéi à Dieu. Parce que ça se trouvait dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que Dieu m'a demandé à ce que dans 2 semaines, vous prépariez quelque chose. Il faut que vous le fassiez. Ce soir même. Parce que demain, c'est tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas traiter Dieu comme notre copain ou comme grand-père. Mes petits-enfants, ils viennent me tapoter, mais aucun de mes enfants ne m'a tapoté. Même mes petits-enfants viennent, il faut n'importe quoi. Notre Dieu n'est pas le grand-père. Il est le Père d'amour, mais c'est une autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a que les petits-enfants qui considèrent leur grand-père comme n'ayant pas l'autorité. Mais les enfants connaissent l'autorité de leur père. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons connaître l'autorité et faire sa volonté. Et écouter ce qu'il nous dit. Ou obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour suivre Jésus, nous devons mourir. Alléluia. En fait, changer, c'est quoi? Nous avons dit, le changement de vie, c'est sine qua non pour entrer dans le royaume. C'est ça le titre du message. Changer, c'est quoi? C'est mourir. Mourir dans le orgueil. Mourir prendre le téléphone, commencer à appeler quelqu'un et parler de quelqu'un d'autre. C'est mourir. Mourir, ce n'est pas manquer de respect envers les autres. Mourir, c'est te considérer toi-même au lieu de considérer les autres. Toutes ces choses doivent disparaître de votre vie. Quand est-ce que tu t'es considéré? Je suis en train de vous aider à faire votre vie. Quand est-ce que vous êtes considéré au lieu de considérer les autres? Oh, c'est un enfant. Non, il faut le considérer. Oh, c'est une femme, il faut le considérer. Oh, c'est un homme, il faut le considérer. Avant de te considérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons mourir dans ce qui ne fait pas la joie et le plaisir de Dieu. Amen. Complètement. Mourir, c'est-à-dire que ça doit disparaître de notre vie et nous ne devons plus. Nous les avons, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons dit, la vieille personne, c'est fini. Moi, la vieille personne, je l'ai jetée. Mais nous continuons à l'entraîner derrière nous. Il faut que ça disparaisse avant que nous commencions le 11, la repentance. Il faut, tu déposes, tu demandes pardon et tu prends la résolution de ne plus recommencer. C'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui, ce soir. Si tu ne l'as pas fait, ce soir, ne dors pas avant de terminer ton bilan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dors pas de terminer ton bilan. Parce que Dieu t'attend. Tu as eu 2 semaines, tu ne l'as pas fait, tu vas le faire rapidement ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 13 à 14. Voici ce qu'on dit, c'est encore la porte étroite. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Alléluia. Faites attention. La plupart des gens s'engagent sur le chemin de la perdition parce qu'ils n'ont pas pu réunir et déposer sur Jésus-Christ. Vous savez le dépôt là où tu dois déposer. Lorsqu'on nous dit, ici dans le gouvernement, on nous dit, voici vous devez déposer votre déclaration d'impôt avant le 15 mai. Lorsque vous déposez après,
si vous devez de l'argent, vous allez payer des frais. Alléluia. Amen. C'est strict. Et ce qu'on vous a dit aussi, c'est strict pour la gloire de Dieu. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. Alléluia. Très peu. La porte étroite, il y a très peu de gens qui empruntent ce chemin parce qu'ils n'ont pas pu se débarrasser à temps. Frères et sœurs, nous devons entrer dans l'année 2018 clean, propre, préparé, prêt à recevoir ce que Dieu nous a réservé. Il nous reste encore, aujourd'hui nous sommes le 10, il nous reste 21 jours pour que l'année se termine. Pendant ces 21 jours, il y a des choses qui peuvent changer. Mais tout dépend de vous. Dieu te dit, voici ce que j'aimerais que tu fasses pour que tu favorises mes bénédictions. Les bénédictions de Dieu n'entrent pas là où passent les cochons et commencent à marcher, là où il y a les gens ont marché dans la neige et les bénédictions tombent là et on marche dessus. Non, il faut préparer, il faut enlever la neige. Il faut déneiger. Il faut déneiger pour que les bénédictions entrent à un endroit où tu vas voir, tu n'as pas à chercher, c'est visible. Tandis que lorsque ça va tomber dans la neige, où est-ce que ça se trouve? Tu recherches. Si Dieu t'a donné la clé de ton bonheur, où est-ce que tu vas le trouver dans la neige? Ça va disparaître. Et la machine qui enlève de la neige va jeter ça très loin. Mais si tu as déjà déneigé les bénédictions, la grâce de Dieu, le bonheur, la joie va tomber à un endroit propre. Dégagez l'endroit. Dégageons tous l'endroit pour que Dieu puisse agir. C'est la condition que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. La porte. Entrez par la porte étroite. Cette porte n'est pas tellement ouverte. Ce n'est pas comme on le dit, comme on le voit, tu arrives devant la porte, ça se dégage. Non. Non. C'est une porte simple où tu dois d'abord te dégager pour entrer. Tu dois te dégager pour entrer. Souviens-toi, même dans ta maison, tu as des choses au dos, tu as des choses ici, tu as d'autres choses. Tu dois faire le pas, tu déposes d'abord, et tu déposes l'autre, tu enlèves, et puis tu rentres. Sinon, ce sera très difficile. C'est comme ça qu'il faut faire aussi pour entrer dans le royaume. Dégage-toi. Alléluia. L'enseignement de ces textes amène sur deux voies. Deux voies. On nous parle de la perdition et on nous parle de la vie. Deux voies. La première voie, c'est la vie. La deuxième voie, c'est la perdition. C'est notre Seigneur qui nous donne cette parole. Soit c'est celle de la vie, soit c'est celle de la perdition. Quel chemin? C'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que tu dois faire. Si tu fais le choix d'aller vers la perdition, tu iras. Si tu prends le choix de la vie, voici les exigences. Alléluia. Amen. La présence de notre Seigneur nous aide à comprendre la nécessité d'entrer en s'engageant. La présence de notre Seigneur, dans sa présence seulement, ça nous aide. Est-ce que la présence de Jésus-Christ est en toi? Est-ce que la présence de Jésus-Christ est dans ta maison? Est-ce que la présence de Jésus-Christ est dans ton travail? Est-ce que la présence de Jésus-Christ est dans tes relations? Est-ce que la présence de Jésus-Christ est dans tes familles que tu vas visiter? Tu dois faire attention là où tu vas voir. Ah, ça c'est mon oncle, ça c'est mon cousin. Est-ce qu'il y a la présence de Jésus-Christ? S'il n'y a pas,
il faut lever la voix pour dire, il faut que Jésus-Christ soit ici. C'est une mission que chacun de nous a. Tu as cette mission de faire entrer la présence de Jésus-Christ partout où tu passes. La présence de notre Seigneur nous aide à comprendre la nécessité d'entrer dans le royaume. Nous aide à comprendre la nécessité. Si tu n'as pas, Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas comprendre la nécessité d'entrer dans le royaume. Si tu comptes sur tes efforts, si tu comptes sur ton intelligence, si tu comptes sur ta force, tu n'entreras pas. Il faut que Jésus-Christ soit présent dans ta vie. Il doit être comment? Nous devons nous engager derrière Jésus. Nous devons nous engager derrière. Je m'engage à marcher derrière mon Seigneur. Et lorsque tu t'engages derrière le Sauveur, derrière le Roi des Rois, derrière le Seigneur des Seigneurs, les choses doivent changer. Parce que tu ne peux pas être changé et aller derrière. Alléluia. Amen. Amen. Derrière Jésus, c'est-à-dire sur le chemin de la croix. Tu dois prendre ta croix et suivre. La parole de Dieu nous dit, prends ta croix et suis-moi. Tu dois prendre ta croix, suivre Jésus-Christ. Et qui dit la croix, lorsque tu portes la croix, tu n'as pas le temps de penser à cette personne chez qui je dois régler mon compte. Non, ça pèse que tu ne penses pas toutes ces choses-là. Tu regardes seulement à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, regarde comment je porte la croix, comment tu l'as portée. Sauve-moi, viens à mon secours. Est-ce que tu peux envoyer les anges pour m'aider à me débarrasser de cette croix? Tu ne vas pas penser à autre chose. Tu penses à autre chose parce que tu n'as pas voulu prendre la croix. Nous devons mourir. Alléluia. Amen. Nous devons mourir. La délivrance ne peut venir que lorsque nous sommes morts. Lorsque nous sommes morts, il y a la délivrance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui s'assoit dans son cercueil pour dire pourquoi vous m'avez coiffé comme ça? Pourquoi vous avez mis mes bras comme ça? Pourquoi ma bouche est fermée? Quand tu es mort, lorsque tu es mort, tout cela n'existe plus. Le murmure, il n'y en a pas. Tu vas murmurer pour dire, j'aurais bien voulu que mes cheveux soient peignés comme ça. J'aurais bien voulu que vous puissiez tresser mes cheveux comme ça. Non. Tu es mort, tu es dans le cercueil. Même ceux qui sont derrière Jésus-Christ, qui sont morts dans le péché, ils ne regardent plus, j'ai peigné comme ça, ma cravate a été fermée comme ça. Non! Ça, ce n'est plus ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est d'être en Jésus-Christ. Amen. 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 C'est de suivre Jésus-Christ. Amen. C'est de prendre ta croix. C'est ça que Jésus-Christ nous demande. Le chemin de la croix. Mourir pour être délivré. La délivrance vient lorsque nous sommes morts. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus rien. La délivrance est effective. La délivrance peut être effective ne peut être effective que lorsque nous sommes morts. Et que nous n'avons plus rien à toucher, ni à droite ni à gauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour suivre Jésus, ça implique le changement. Tu ne peux pas suivre Jésus comme tu étais il y a quelques années. Tu ne peux pas suivre Jésus tel que
comme tu suis ton patron au travail. Tu peux suivre ton boss. Bien suivant, je vais te montrer un document. Il ne se préoccupe pas de ce qui se trouve dans ta tête et dans ton cœur. Mais Dieu, lui, il dit, débarrasse de ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que le boss peut te dire, non, tu peux laisser les autres documents là-bas. Viens, je te montre les documents importants. Mais pour Jésus-Christ, il dit, débarrasse de ce que tu as dans ton cœur. Débarrasse de ce que tu as dans ta tête. Et suis-moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Suivre Jésus, ça demande le changement d'orientation. Tu dois t'orienter autrement. Si tu t'orientes comme tu es habitué à t'orienter, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu ne pourras pas pénétrer. Lorsque tu vas arriver, tu seras comme les filles folles qui n'ont pas pris de dispositions pour avoir de vie. Ils sont allés chercher. Lorsqu'ils sont revenus, c'était trop tard. Ils ont frappé. Nous aussi, nous faisions le nombre de 10 et de 5. C'était ceux qui sont entre nous. On n'avait pas de lui. Non, on ne vous connaît pas. Nous devons être prêts maintenant. Pas demain. Pas dans les heures qui viennent. C'est maintenant. Ça implique le changement d'orientation. Ça implique le changement de compréhension des choses. Alléluia. Amen. La manière de comprendre. Tu dois comprendre comme Dieu veut et ne pas comprendre comme tu veux toi. Ta compréhension doit changer. Tu dois comprendre comment l'Esprit de Dieu te conduit et non pas ton intelligence te conduit. Nous devons changer de vie. La vie doit changer. Ce n'est plus la vie d'autrefois. Ce n'est plus la vie que tu as vécue en Afrique. Ce n'est plus la vie que tu as vécue lorsque tu es arrivé ici. C'est une autre vie que tu as obtenue en naissant, la nouvelle naissance. Tu es né de la parole. Puisque tu es né de la parole, tu ne appartiens plus à la naissance de ta mère et de ton père lorsque tu étais bébé. Mais il y a eu un autre moment où tu es né. Tu dois te rendre compte de cette naissance. On change lorsque on accepte ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Nous venons de réciter. Il nous enseigne de nous oublier. Changer, c'est s'oublier. De ne plus tenir compte de ton orgueil personnel. Mais ça me touche. Ça touche mon orgueil. Ça touche ma fierté. Hey, ta fierté ne doit pas exister. Tu as déjà vu un mort qui dit ma fierté. Tu es déjà mort. Accepte de vivre en Jésus-Christ comme quelqu'un qui est mort, qui a une nouvelle vie. Et une vie de soumission, une vie de dépendance, une vie d'obéissance. C'est cette vie que tu dois vivre. La vie de dépendance. La vie de dire, moi je suis un homme. Je décide, moi je suis une dame moderne, je n'accepte pas de telles choses, eh bien tu n'appartiens pas au royaume. Appartient au royaume tout ce qui dépend de la gloire de Dieu. Ce que Jésus-Christ enseigne, c'est l'humilité. Ce que Jésus-Christ enseigne, c'est la simplicité. Ce que Jésus-Christ enseigne, c'est l'obéissance. Et si tu dépasses cela, tu es en dehors du royaume. Nous allons lire Matthieu chapitre 19, verset 21 à 28, selon. Matthieu 19.
Matthieu 19, verset 21 jusqu'au verset 28. Je vais lire. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand il a entendu cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous rassure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Jésus le regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Alors Pierre prit la parole et lui dit, et nous avons tout quitté pour te suivre. Quand sera-t-il de nous? Jésus leur dit, vraiment je vous rassure, car naîtra le monde de nouveau, et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Amen. Alléluia. C'est un terme que nous avons dit. Nous allons siéger, nous allons régner avec Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas mort dans ta façon de vivre, si tu n'es pas mort dans ta mentalité, si tu n'es pas mort dans ton comportement, si tu n'es pas mort dans la désobéissance, si tu n'es pas mort dans l'indépendance, je suis indépendant. Notre pays a obtenu l'indépendance en 1963. Nous sommes indépendants. Qui peut me demander encore d'être encore dépendant? Les colonialistes sont partis. Et Dieu là, il te demande d'être soumis, dépendre de lui. Il n'y a pas d'indépendance. Tu dois renoncer à ta liberté pour avoir la vraie liberté. Alléluia. Voici ce que Dieu nous demande. Nous devons changer complètement. Nous devons mourir complètement, afin que Dieu puisse être glorifié. Alléluia. Amen. Le changement de vie est sine qua non pour entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Il est intéressant. Nous venons de lire de cet homme riche, de ce jeune homme riche. Il avait beaucoup de biens. Il dit, je voudrais te suivre, Jésus. Ah, tu veux me suivre? Va, rentre chez toi, vends tout ce que tu as, et le produit de vente, tu vas le distribuer aux pauvres. Et puis, tu viens me suivre. Ah, je n'avais jamais pensé à ça. C'est beaucoup, Seigneur. Ce que je sais beaucoup. Oui. Je sais que tu sais beaucoup, mais va. Va le vendre. Et ne viens pas avec le produit de vente. Distribue aux pauvres. Et viens tel que tu es. Parce que la porte est étroite. N'apporte pas tes affaires. N'apporte pas ton argent. N'apporte pas ta fierté. N'apporte pas ton orgueil. N'apporte pas ta haine. N'apporte pas ton égoïsme. Viens tel que tu es. Débarrasse-toi. Je n'aime pas que tu arrives ici. Oh, mon compte, attends, Seigneur, je dois vérifier si mon compte, l'argent, quelqu'un qui me devait de l'argent est entré. Non. Jésus dit non. Ça, je ne veux pas. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez d'Élisée? Lorsque Élie a mis le manteau sur lui, il a dit, est-ce que tu me permets d'aller dire au revoir à mes parents et à mon entourage? Il a dit, oui, va vite, mais reviens vite. En fait, il allait de se débarrasser de tout
tout ce qui faisait sa richesse. Tuer les bœufs, les donner, on les mange. Prendre le bois qui tirait le bœuf et en faire du bois pour griller la viande. Et si tout est fini, il n'est pas obligé de retourner. Il y a quelque chose que je sais. Non, c'est fini là. Voici le geste, voici quelqu'un qui a compris que lorsqu'il est appelé vers le royaume, il doit tout oublier. Lorsque nous sommes appelés pour le royaume, c'est très difficile. La porte est étroite. Mais c'est à nous de savoir comment nous y prendre. Et le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est venir. Parce que tu ne sais pas quand tu vas suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il y a un moment où Dieu peut te dire, c'est tout de suite. Tu ne vas pas dire, excusez-moi, je vais. Non. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous regardons, il y a, lorsqu'on dit à quelqu'un qui est désespéré, viens suivre Jésus. Quelqu'un qui n'a rien. Et lui dit, tout de suite, je n'ai rien à perdre. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ça que notre Seigneur, c'est dans cet état que nous devons suivre Jésus-Christ. Amen, amen. Lorsque la femme qui avait eu l'hémorragie pendant, je crois, 12 ans, il avait tout perdu. Lorsqu'on lui a dit, va vers Jésus, il n'a pas dit, je regarde ce qu'il n'y avait plus rien. Je suis Jésus. C'est alors qu'il a eu la grâce d'être guéri. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui le retenait. Frères et sœurs en Christ, nous devons être de cela. Amen. La Cananéenne qui a apporté son enfant pour que notre Seigneur puisse prier pour son enfant, pour qu'il puisse être guéri. Le Seigneur dit, je ne prends pas la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Ah, si tu as de l'argent, tu vas dire, si c'est comme ça, garde tes affaires, je m'en vais. Et il n'avait que son enfant. Il cherchait que son enfant soit guéri. Oui, j'accepte, je suis chien. Pas seulement chien, mais un petit chien. Je peux manger la nourriture qui tombe en dessous de la table des enfants. Oh, voici quelqu'un qui veut suivre Jésus. Il accepte toutes les humiliations, il s'oublie lui-même, il oublie son orgueil, il oublie sa fierté pour dire, pour moi, c'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Les aveugles, quand Jésus-Christ a dit, venez, il prie pour eux. Après, lorsqu'ils ont découvert la vue, ils couraient derrière Jésus. Nous ne quitterons plus, nous allons marcher derrière. Parce que ce que tu nous as donné, c'est très cher. Ils n'avaient rien d'autre, ce qu'ils avaient, c'était Jésus-Christ. Et toi, tu as encore des choses qui te retiennent. Ta fierté. Oh ma famille, oh mes enfants, oh ma femme, oh mon mari, oh mes relations, j'ai des amis. Alléluia. Amen. Pendant que je vous parle, le Seigneur m'a dit, je t'envoie au Canada, va au Canada. J'étais en Europe, va au Canada. Moi j'ai dit non, j'ai des amis en Afrique. Je ne peux pas aller au Canada. Alléluia. Amen. J'ai refusé. J'ai pris la direction contraire. C'est parti. Lorsque je suis arrivé, le Seigneur m'aide beaucoup, frères et sœurs. Lorsque je suis arrivé, il y a eu le pillage à Kinshasa. Le pillage, on a pillé, on a violé les filles, on a violé les femmes, on a des choses horribles que je n'avais jamais vues. J'ai dit, Seigneur, je rentre. Alléluia. Amen. Le Seigneur entre. Tout le monde ne va pas voir la même chose que moi. Dieu m'a retourné en disant, va où je t'envoie.
Je suis rentré. J'ai commencé à appeler ma femme. Est-ce que ce que nous avons dit là, les démarches qu'on avait commencé, est-ce que tu peux continuer? Je disais ça en catimini, en cachette, pour que les gens ne puissent pas décoder ce que je vais dire. Alors que j'avais dit, le Seigneur m'avait dit, choisis. Tu vas là où je t'envoie. J'ai dit, j'ai choisi l'autre chemin. Mais j'arrive de là-bas, c'est l'enfer qui m'attendait. C'est terrible, une vie qu'on n'avait jamais vue. Où les gens sont, on est en train de tuer les gens, on est en train de violer les filles et les femmes. Ils entrent dans la maison, ils pillent la maison, ils violent. Ah, j'ai dit, heureusement que j'ai laissé mes enfants. Ils m'avaient donné des filles. Ils étaient restés en Europe avec leur mère. J'ai dit, je rentre vite. Je suis rentré, j'ai pris la direction du Canada, où Dieu m'avait dit d'aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changeons de direction. Lorsque tu changes de direction, lorsque tu changes d'orientation, les choses changent aussi. Amen. Alléluia. Amen. Les choses changent aussi. Le changement de vie est sine qua non pour entrer dans le royaume. Nous devons changer comme Pierre après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est rentré au ciel, Pierre est devenu une autre personne. Pierre qui était lâche, à qui l'esclave, la femme des chambres, et je lui dis, tu as vécu avec Jésus. Il dit, non, je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Et notre monsieur qui dit, ton langage était trahi, tu parles le galiléen. Il dit, non, moi je ne comprends pas ce que tu dis. Mais lorsque le Seigneur est monté au ciel, il a pris les choses en main. Il a changé. Et lorsqu'on le frappait, il rentrait vers les autres apôtres en leur disant, oui, on m'a frappé pour la gloire de Dieu. Je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ. Un changement. Ce n'était plus la personne qu'on avait vue, une personne lâche, une personne peureuse, une personne inqualifiable. Pierre avait changé. Changeons comme Pierre. Et allons servir Jésus-Christ. Changeons comme Pierre. Enlevez tout ce qui pèse, tout ce qui t'empêche d'entrer dans la porte étroite pour que tu puisses entrer. Vous avez une opportunité à partir de demain. Nous allons déposer tout à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore préparé, préparez dès maintenant. Préparez dès maintenant. Il nous faut une vraie naissance de vie. Il faut qu'on renaisse de nouveau. Pas de la manière dont tu es né lorsque tu as accepté Jésus-Christ et que les choses ont changé. Tu n'as plus fait. Maintenant, c'est du nouveau. Jésus-Christ te donne une autre opportunité de changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut renaître de nouveau. C'est-à-dire renaître d'en haut par la parole de Dieu. Le monde reconnaîtra notre nouvelle naissance lorsque nous serons nouveaux dans nos mentalités. Les gens du monde vont dire que cette personne a changé lorsque tu as changé de mentalité. Tu as la même mentalité que tu avais au Burundi, que tu avais au Rwanda. Tu as la même mentalité et tu dis que tu as changé. Tu dois changer. Tu n'es plus burundais, tu n'es plus rwandais. Tu es devenu un citoyen du ciel. Amen. Tu dois agir comme un citoyen du ciel et non plus avec les alliés. Je ne peux pas nier mes alliés, je ne peux pas nier mon pays. Non! Tu as pris l'option de dire je partirai au royaume de Dieu. Tu dois être du royaume. Alléluia. Amen. Nous devons changer donc la mentalité, notre attitude. Lorsque tu te tiens, on regarde cet homme
ce n'est plus lui qu'on connaissait. Son attitude le trahit, il appartient à Jésus-Christ. Et nous devons changer de comportement. Quelqu'un t'injurie, quelqu'un te lance des paroles dures. Ce n'est pas le même, ce n'est pas la même personne. Dans le temps, il a réagi, il a dit même te donner un coup. Mais tu es devenu doux. Change. Tu dois être doux. Alléluia. Amen. Changeons de comportement. Notre façon de laisser passer les autres avant nous. Alléluia. Amen. Dans les actes, il faut que les choses changent. Nous devons changer, laisser passer les autres avant nous. Nous devons regarder les intérêts des autres avant de regarder nos intérêts. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ a oublié son royaume. Jésus-Christ a oublié sa force. Jésus-Christ a oublié à cause de l'amour qu'il nous a aimés. Nous aussi, nous devons faire la même chose pour pouvoir entrer dans le royaume. Nous devons défendre les intérêts des autres. Défendons les intérêts des autres avant de défendre tes intérêts. Il y a un problème là-bas, mais toi aussi tu as un problème. Va d'abord résoudre le problème de celui qui est à côté de toi et Dieu s'occupera de toi. Mais si tu cherches à coûte d'abord à résoudre ton problème, tu dis, j'aurais bien voulu que tu commences par là avant de commencer par toi. Amen. Nous devons avoir un amour comparable à celui de Jésus. Jésus nous a aimés d'une manière indescriptible. C'est comme ça que nous devons aimer aussi. Aimer ton prochain. Nous devons aimer nos prochains. C'est ainsi que nous devons changer pour pouvoir entrer dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse.